Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, historiquement, depuis la Révolution française de la fin du XVIIIe siècle, puis de la Révolution russe du début du XXe siècle et enfin de la Révolution sénégalaise de 2024, précède toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Et n'oublions pas que lorsque les idées pénètrent les masses ou les peuples, ces peuples s'éveillent. Et quand les peuples s'éveillent, ils se mettent souvent en mouvement. Et aucun pouvoir, ni dictature et autres, ne peut combattre un peuple debout. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Toujours la révolution intellectuelle, la révolution des idées. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que je ne fais que mon devoir de citoyen et ou d'intellectuel congolais. Et le régime de Sassou Nguesso, ni ses soutiens France Afrique et autres, ne peuvent m'empêcher d'exprimer déjà ma liberté d'opinion, ma liberté d'expression, d'association, ma part d'humanité, etc., etc. C'est un droit. Ma liberté et ma dignité, c'est un droit. Ce droit, c'est le droit de l'humanité. Donc, je suis tout à fait habilité à combattre l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, la haute trahison qui règne dans mon pays sous le joug de la dictature agonisante ou au crépuscule de M. Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est de vous révéler l'état d'esprit du tyran. En fonction du contexte déjà France-Afrique à l'échelle continentale ou de ses soutiens France-Afrique à l'échelle française et de la situation socio-politique générale de notre pays. Et n'oublions pas la géopolitique sous-régionale d'Afrique centrale au regard de la réorganisation géostratégique du monde à l'échelle continentale, où Denis Sassou Nguesso veut être à la fois au four et au moulin, ou en jouant au jeu du chat et de la souris avec la France-Afrique et avec l'Eurasie, la Russie et la Chine. Vous savez que après le jeu du chat et de la souris, vient toujours celui du gendarme et du voleur. Pour faire tout simple, Denis Sassou Nguesso est au crépuscule. Le régime vacille, tangue, le pouvoir est vacant. Il ne reste plus que la force du vent. On ne sait pas quelle est la vitesse du vent. Il ne reste plus que le vent pour faire. Le clan se divise pour la succession. Et chacune des écuries en présence élabore ses stratégies. Et le peuple, pour l'instant, spectateur, mais stratégique dans ce jeu qui se dessine. Sachant que le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Parce que dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Vous le savez que la coupe est pleine. Et ce jeu
du dictateur, de son système et de la France-Afrique a assez duré. Et donc, mesurer cette énergie potentielle qui est déjà en dormance. Il ne cesse de s'accumuler. Nous sommes assis dans ce pays comme si on était sur un volcan. Les volcans dormants, des volcans explosifs. Les volcans des Andes de subduction. On les voit tout au long de la cordillère des Andes. Et donc, on peut partir même des montagnes rocheuses. Et en passant jusqu'aux cordillères des Andes, en Amérique centrale et du Sud. Même ça s'étend jusqu'en Indonésie. Ce sont des volcans explosifs. Et donc, là, la cocotte minute bout. Et donc, il continue à jouer avec ce jeu-là entre Chacho, le clan, la France-Afrique et autres. Au regard du contexte actuel. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, regardez ce qui précède. Je vais ici vous donner quelques révélations en provenance des sources embarquées. D'abord, qu'est-ce qu'une source embarquée? Une source embarquée, aux côtés du tyran, est un réseau d'information des agents de l'ombre qui observent les faits et gestes du dictateur, du clan et autres, leurs émotions, leurs habitudes et leurs comportements. Bref, ce sont des gens qui suivent l'humeur du tyran, du clan au quotidien. Et ce n'est pas tout. Ces sources-là sont aussi à la pêche de toutes sortes d'informations. La règle, c'est la discrétion et la stratégie, je ne vous la dirai pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, aux dernières nouvelles, Monsieur le dictateur 5 étoiles Denis Sassou Nguesso est dans tous ses états et redoute le pire. Le pire est à venir. Et voici pour vous les révélations en provenance des sources embarquées. Aux côtés du tyran ou du clan ou de Yokrasi. Ces sources nous révèlent que depuis les déboires du tyran à l'Élysée en décembre dernier, suivi de ce mois-ci des Ebata Gate et de Luandjili Gate et d'autres affaires qui arrivent. Il y a beaucoup d'affaires qui arrivent. Ces affaires néfastes pour son image, l'image du tyran, pour son pouvoir et surtout pour sa conservation, pour sa conservation. Le tyran est depuis dans tous ses états et redoute le pire. En effet, Denis Sassou Nguesso est en apparence serein. Cependant, en aparté, en secret, il est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Toutefois, il garde encore une part de sa conscience en veille pour ne pas payer la rançon de la gloire, l'humiliation, comme ça s'est passé dans la plupart des dictateurs. La plupart des dictateurs, 99% des dictateurs, ont payé la rançon de la gloire, l'humiliation. Vous avez vu Alpha Condé, vous avez les Mobutu, Bokassa, tous ces dictateurs-là ont payé la rançon de la gloire. Omar el-Béchir au Soudan et autres. Donc vous avez tout ça. Donc il a peur de payer la rançon de la gloire. Et n'oublions pas de ces crimes multiformes et multidimensionnels. En fait, Denis Sassou Nguesso est aux aguets, nous informent les sources. Depuis ces derniers mois, les dispositifs de sa sécurité s'est transformé. C'est un message codé. Donc, on ne va pas dire les détails. Cela signifie
qu'il redoute quelque chose contre lui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici pour vous les 5 révélations de l'état d'esprit du tyran qui craint désormais le pire. Il s'agit des informations qui arrivent, nous les croisons et on ajoute le volet intellectuel, le volet de la réflexion. Donc, ces 5 révélations-là, je pouvais les résumer en 1 minute, mais je suis obligé de les détailler pour nourrir les débats intellectuels. Parce qu'avant chaque révolution, c'est toujours la révolution des idées. Avant chaque révolte, avant chaque changement majeur. Voilà. Donc, chaque officine ou écurie de la libération va certainement réorganiser ou transformer ou tout ce qui est là pour ajuster les stratégies en fonction de ces informations. Les informations là, on donne ça à toutes les officines de la libération pour qu'ils puissent ajuster leur stratégie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la première révélation est celle-ci. Les rapports du tyran avec la France-Afrique, l'Élysée, sont au crépuscule. Et donc, Denis Sassou Nguesso a là le chaud et le froid. Donc, aujourd'hui, la situation entre Denis Sassou Nguesso et la France-Afrique et ses soutiens, c'est un peu comme en mathématiques. C'est comme résoudre une équation linéaire dans un espace vectoriel. Vous connaissez comment la résoudre, l'équation linéaire dans un espace vectoriel. Bon, en algèbre, c'est par la combinaison des solutions, vous le savez. Ou en physique, c'est le principe de superposition, vous le savez très bien. Bon, en fait, là, dans ces cas-là, donc, on recherche l'inconnu X dans E. Et donc, vous comprenez, là, c'est un langage codé. Donc, entre la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso, c'est un chien de faïence. Donc, celui-ci, Sassou Nguesso, craint ce qui s'est déjà passé avec la France-Afrique. Bokassa. Nous commençons déjà par Léamba, au Gabon, les années 64. Passons jusqu'à Idi Déby. Voilà, donc donc la situation est là. Donc les gens là, d'ici, s'ils voient que bon, ben, tu es avarié, tu es périmé, bon, ben, c'est comme dans la loi de la jungle, quoi. Vous voyez comment on voit les lions et les félins là, quand ils se battent, voilà, tu es avarié, on te laisse sans scrupule, quoi. Donc, Denis Sassou Nguesso a peur de ça. Est-ce que c'est ça? Pourquoi on signale que il a mis ses oreilles, ses yeux, maintenant ici, ils sont nombreux ici. Voici, voilà. Donc ça, c'est très très important. Mais rassurez-vous que Denis Sassou Nguesso ne va pas fuir et aller s'exiler à l'extérieur. Non, ce n'est pas possible. Parce que entre Sassou Nguesso et la France-Afrique, ils ont un pacte. Il a trop de secrets. Il ne peut pas fouiller aller dans un pays et aller jouer au chantage et faire... Non, 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 c'est pas possible. Donc, Sassou Nguesso reste de... Voilà, on ne sait pas la solution, mais on sait bien comment ça va se terminer. Donc, la première révélation est là. Donc, on croise ces informations-là. Donc, la France-Afrique et Sassou Nguesso, c'est un chien de faïence. Parce qu'il est là, il joue au statu quo, parce que, vous le savez bien, comme on l'a dit dans les vidéos précédentes. Donc, retenez bien que les rapports entre Sassou Nguesso avec la France-Afrique sont au crépuscule. Vous savez que le soleil, quand il est au crépuscule, vous ne pouvez pas tourner le soleil qui revient au lever, c'est fini. Le crépuscule, c'est la fin. Donc, vous imaginez. Donc, je m'arrête sur cette première révélation à ces petits, sur ce point. Je vais parler en détail, voilà, même si nous avons beaucoup d'informations. La deuxième révélation est au sein du clan. Ben oui. Là, c'est grave.
Donc, il faut se dire que là, il y a des écuries au sein même du clan. Comme on dit les chiens, proverbe chinois, non? C'est chien qu'il soit gris ou noir, pourvu qu'il attrape la souris. Bon, la souris, c'est le pouvoir. Comme il est dans le pouvoir chez lui, il est dans comme le gibier, il est dans le filet. Mais sauf que, bon, ben, et quoi que, bon, ben, quand l'un des membres du clan va prendre le pouvoir après ça sera comme si c'était avant, quoi. Ils vont se fracasser entre eux, ils vont se tuer entre eux parce que les pressions du peuple, la désorganisation géopolitique au nord militaire et tout compagnie, ils n'auront pas de marge de manœuvre de faire encore ça joue quoi. Donc ils vont se diviser, se fracasser entre eux. Donc le clan là, Sassou, c'est ça qui l'inquiète. Il redoute de quelque chose qui peut se passer dans le clan. Type de coup d'état de palais, plein de tout comme ça. Voilà. Donc il est là, c'est. Imaginez-vous, la Sassou Nguesso doit être dans sa porte là-bas. Président ou comment ils appellent là-bas ah, les cauchemars. Oh là là. Bon, donc là, pour la conservation de sa tyrannie jusqu'à la mort, il craint aujourd'hui les clans. Je m'arrête que là. Je veux parler en détail. C'est entre les clans. Dans le clan là. La troisième révélation est géopolitique. C'est-à-dire, Sassou a des soucis graves ou des graves soucis avec ses voisins. Vous savez que Sassou était arrivé au pouvoir par l'aide des voisins. C'est-à-dire la France-Afrique avait suturé des pays pour venir nous agresser dans le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Rwanda et tout ça. Voilà. Mais lui, il craint le fait inverse. Vous savez que Sassou Nguesso avec la RDC de Tshisekedi, bon, entre eux là-bas, Tshisekedi lui-même est en difficulté puisqu'il y a les présidentielles 2023 là. Est-ce qu'ils vont passer tout ce qui se dessine? Il me semble que ça risque de se répartir. Bon, on ne le sait pas là-bas. Donc, si ça bouleverse au RDC, sachant que la majorité des tribus qui sont susceptibles de prendre le pouvoir en RDC, ce sont des tribus hostiles à Mboshi au Congo. Donc, vous voyez déjà ça, donc vous voyez déjà ce qui peut arriver. Et donc, facilement, on peut renvoyer la balle. Bon, il y a la situation du Gabon. Le Gabon, vous voyez que là, le 1er mars prochain, se tiendra le sommet de la soi-disant de la biodiversité, comme on appelle la protection ou pour les forêts du bassin du Congo, hein, au cœur de la biologie animale et végétale, les écosystèmes. Donc, c'est pas pour protéger ces écosystèmes du bassin du Congo qui fait de nous l'Amazonie de l'Afrique, le deuxième bassin forestier du monde. Bon, mais vous savez que il y a Sassou Nguesso risque de ne pas être au Gabon. Donc il y a des tensions à Libongo et Sassou Nguesso. Et pour les présidentielles d'août 2023, on ne sait pas s'ils vont se passer ou pas, mais de toute façon, le 1er mars, Macron sera à Libreville. Est-ce qu'il viendra dans un environnement où donc il y a beaucoup de tensions là. Donc est-ce que Macron va-t-il allumer le feu au Gabon puisque ça sera là ce sommet là. Est-ce que voilà, donc il y a beaucoup de choses là. Donc, je pense peut-être que ça va se passer par une vidéo conférence parce que Macron risque d'aller allumer le feu là-bas au Gabon, le Congo-Brazzaville à côté, le Cameroun à côté. Là. Donc, c'est un environnement déjà hostile, anti-France-Afrique, pas anti-français, anti-France-Afrique. Parce que quand on parle de la France-Afrique, les Français cherchent à ramener ça anti-français. Vous voyez comment on a écrit les amalgames. Et quand les agents de la France-Afrique là pillent les pays là, là on n'en parle pas. Maintenant, quand les gens là contestent le pillage, et là on parle certainement du français. Vous voyez, ça, c'est méchant, hein? C'est pas bien. Hein? Donc, ce sont des alibis qui font pas honneur à la France pour ça. Voilà. Donc, le 1er et le 2 mars 2023, Macron risque d'être ou non au Gabon. Mais est-ce qu'il va-t-il inviter Sassou Nguesso? Est-ce que Macron va arriver au Gabon, après il va au Congo pour arriver à Brazzaville? Et là, ça sera dit, ah, voilà, on a vu Macron aider donc Sassou Nguesso. Et là, ça va augmenter que l'énergie potentielle. Et donc, vous voyez que c'est compliqué là pour Sassou Nguesso là. Et donc, avec son petit-fils qui cherche, voilà, quand Sassou va tomber au pays, va tomber au Congo, qui protégeait encore son petit-fils là, Denis Omar Bongo au Congo? Où est-ce qu'il va se trouver au Gabon ou autre? Donc, c'est compliqué hein, pour lui.
Et donc, voilà. Mais, sachant qu'en Angola, Angola est là aussi. Angola, ces remords-là. Les remords de tous les réseaux de Dos Santos et de Joël Lorenzo aujourd'hui. Regarde ce qui s'est passé au peuple congolais de Brazzaville, un pays qui les a aidés à l'indépendance. Vous voyez comment Sassou Nguesso a roulé dans la farine de l'Angola. Mais l'Angola, aujourd'hui, il y a les Américains, il y a aussi le pétrole congolais français total, et donc il y a ces enjeux occidentaux-là. Donc les gars un peu attachés, donc ils voulaient agir contre Sassou, mais ça bon, donc vous voyez déjà ça. Donc l'environnement géopolitique sous-régional est hostile à Denis Sassou Nguesso. Mais il tient parce qu'il y a la France, parce qu'il y a l'Occident, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là. Donc vous comprenez ça, ça l'inquiète. Et ça. La quatrième et avant-dernière révélation, ce sont des prisonniers politiques. Et donc on ne sait pas ce qui peut arriver. Parce que bon, mon coco a maintenant comme 75 ans, 76 ans. Bon, comme ça, c'est encore l'âge. Mais vous savez, dans le nord là-bas, il y a eu des règlements politiques et militaires. Et donc là, avec les situations, s'il peut arriver quelque chose à mon coco, vous voyez déjà qu'il a déjà tout damé les pions déjà dans la Likwala et déjà hostile au Boshi, à ce clan-là, toute la Likwala. Hein. Il ne faut pas. Ça sous-tombe là, la Likwala sera la première. Voilà. Bon, la Songa aussi est influencée par les Makwa, il faut le dire, la vérité. Les Odéo des Bokiba qui sont un peu nombreux, mais la population de la Songa, majoritairement, c'est ma tribu. Et donc, il faut comprendre ça aussi, ça. Donc, il y a des tensions. Et n'oublions pas la cuvette, où est-ce qu'il est là aux aguets contre, soi-disant, ces Boshi, contre Sassou et autres. Mais nous, c'est un peu de temporiser le- la- les rancunes, les contentieux et les règlements de compte d'ordonnance, c'est dire que la responsabilité politique n'est pas par appartenance. Hein? Donc moi, c'est ma ligne. N'est pas par appartenance, c'est la chaîne des responsabilités. Donc on sait bien qui a été à l'origine de l'assassinat de tel, qui était qui, directeur, était quoi, quoi, quoi. Donc c'est ça. Donc il faut, voilà, pour résoudre ça, parce qu'on ne va pas faire comme ça, aller bombarder, aller tuer tous les Larry Congo ou les Nibolais, que tout compris, pour, voilà, donc c'est pas ça. Donc il faut éviter de répéter ça parce que ça, c'est sans fin. Donc au niveau des prisonniers politiques, ça se craint que, ah tiens, je vais faire du mal à Mokoko, au Kombi Salissa, mais voilà, c'est ingrat. Et pourtant, ils n'ont jamais fait du mal. Mais vous voyez comment ça va arriver et comment les autres interprètent ça. Donc ça les quitte. Donc il y a risque d'un contexte socio-politique. S'il arrive quelque chose des jours. Donc il y a beaucoup de choses là. Donc ça l'inquiète. C'est pour les écuries, hein. Les écuries ou les clans autres. Mokoko, comme ça doit être tué. Hein. Pour eux, c'est fini. Alors que c'est une règle grave, grave, grave. Avec, j'ai dit, des règlements. Attends, c'est grave. Ça sous les scènes. Le nord n'est plus son nord là. C'est le nord qui va venir. C'est pas celui-là que des gens là se préparent dans les écuries. On les alerte. Les réseaux sont là. Il reste que les détonateurs. Je vous dis que nous sommes assis sur une bombe à retardement, sur un volcan explosif, et, etc., etc. Donc on le voit. Donc ça sous craint cette pour dire ah tiens mon coco, je les libère ou je les libère pas. Et ben je fais écoute, donc il est là. Et les clans d'autres non laisse, il ne faut pas, voilà, il croise les doigts et autres. Donc, vous voyez déjà ça, c'est une situation explosive qui se dessine. Donc, ça se craint que, bon, ben, au niveau des écuries ou du clan, je dis, bon, ben, si par exemple il prend une décision qui sera contraire aux intérêts du clan, à conserver le pouvoir coûte que coûte dans le clan, quel que soit le sang, le bain de sang et tout ce qui va arriver, ben, il faut savoir que, bon, ben, les autres s'y sont préparés, hein. Donc, la majorité est là. Il suffit d'un signal. Vous voyez comment ça se passe au Rwanda ou ailleurs dans les trucs comme ça. Il suffit d'un signal. Les signaux peuvent partir de la Likwala, de la Songa, de la cuvette, aussi, de la cuvette ouest, des plateaux du sud pour dire voilà nos ennemis. Donc, on peut arriver dans une situation incontrôlable qui se dessine. Donc, ils savent très bien. Et donc, la situation politique, là, des opinions politiques inquiète beaucoup Sassou Nguesso. Donc, c'est la honte. C'est beaucoup de choses qui sont là. Il dit, mais attends, bon, il n'avait pas le choix. Hein.
Que pour maintenir, conserver sa tyrannie, il fallait laisser Moto en prison et le commissaire et tout ce monde-là, ou tuer Guy Blip a fait coller là, et qui reste là, les contentieux historiques qui sont là. Nous sommes assis sur une bombe à retardement. Ce sont des intellectuels, des penseurs qui connaissent bien le pays. J'ai des chiffres. J'ai mesuré tous les indicateurs, les signes. Même quand sur 100, sur 5000 messages que les gens publient pour réagir, non, j'ai quand même censuré presque 99% parce qu'il y a beaucoup de haine et de tout ça qu'on veut vraiment. Et voilà, donc je ne veux pas, sinon je publierai en bas. Je publie un peu pour faire un peu de compte, voilà. Mais il y a des, ça chauffe là, hein, ça chauffe. Donc je suis un bon indique de savoir qu'est-ce qui se passe. Je peux mesurer la température du pays à partir des vidéos en bas. Hein. Vous voyez déjà ça. Étant donné que je connais que d'autres disent, ah, oui, ben, vous parlez en France, là-bas. Ben, attends. Et moi, quand je leur demandais que tu es au pays, tu as été où? Tu as été, tu connais quoi du pays? Ils sont rien, donc des gens qui volent. Rien du tout. Je crois que c'est fait d'être resté au pays qui connaissent tout. Non. Je connais mieux le pays que. C'est comme nous. Nous, quand on est arrivé ici en France, quand j'ai enseigné au lycée, après j'ai arrivé en France ici, moi j'ai arrivé en France, c'est comme si j'étais déjà, je me promenais dans Brazzaville. Hein. Parce que j'ai étudié, j'ai vu les paris, j'ai vu les trucs, j'ai fait tout, c'est un cerveau. J'arrivais à Roissy, là, je me promenais à Paris comme si j'étais arrivé ici. J'étais déjà ici, quoi. La France, voilà, c'est ça, le cerveau. La cinquième et la dernière révélation, c'est le contexte international. Au regard de la guerre russo-ukrainienne et des conséquences actuelles qui vont arriver. Bon, vous savez que nous sommes dans une situation compliquée. Il risque d'un troisième conflit mondial. Ça, c'est sûr et certain. On se dessine vers ça. Mais s'il n'y a pas de conflit, nous rentrerons dans un monde multipolaire. Ça, c'est sûr et certain. L'Occident aura perdu. Donc, l'Occident est devant le fait accompli. C'est-à-dire, faire de telle sorte que la Russie est posée tout, jusqu'à ce qu'on arrive dans un conflit mondial. Mais dans le cas contraire où la Russie gagne, ce sera un monde multipolaire. Et donc, ce qui se passe sur l'ensemble du continent va ensemble avec tout ce processus-là, du contexte-là. Donc, Denis Sassou Nguesso craint d'un côté comment va se trouver la France et que bon, les leurs passifs sont là. Hein, donc, Sassou regarde. C'est-à-dire, il a la France, il voit la France avenir, il voit les crises là, il voit. Oh c'est-à-dire, aujourd'hui, hormis la Chine, qui aussi se méfie de lui, est passé pour la gestion haute, Sassou n'a plus de marge. La presse Sassou n'a pas de marge. Même la Russie, même les anglo-saxons américains ou même la France, mettre le pouvoir là, au sein du clan Sassou Nguesso, c'est mettre le Congo à faire à ça. Donc ils savent, Sassou s'inquiète. Il dit alors là, comment va-t-il devenir ma dépouille? Comment va devenir comment mes petits-enfants au Gabon? Donc il s'inquiète de tout ça. C'est une situation compliquée pour Sassou Nguesso. Hein? Donc il faut en tenir compte de ça. Donc les 5 révélations là que j'ai essayé un peu de nourrir les débats, mais sont là. Donc Sassou est au crépuscule. Et il suivait la France-Afrique et les réseaux, les clans et la famille, la situation des prisonniers politiques, la sous-région d'Afrique centrale, le contexte et autres. Donc ils ont tenté de mélanger ça. C'est qu'à tout instant, ça peut se chambouler contre son régime. Et donc l'énergie potentielle est là. Et donc il sait bien que il a trop fait de mal dans ce pays et que le peuple a déjà vomi son clan. Et lui-même, donc, chercher à forcer, risque d'entraîner le pays là dans une situation compliquée. Et donc là, par exemple, la situation qui se passe aujourd'hui, où du 7 au 11 février, à Lima Palace, avec les moyens de l'État, ils vont organiser leur truc de formation, non? Des formations.
Et donc, tout le monde est choqué. Et voilà, donc ils vont voir comment ils vont déposer l'argent du Congo et faire ces choses-là. Donc, vous voyez qu'au Kemba, voilà, Jean-Nouveau Kemba cherche à, voilà, à monter pour le pouvoir. Mais on le dit très bien que bon, oui, qui n'ose rien, qui ne prend pas de risques. Voilà, donc des choses comme ça. Mais le contexte est là. Le Congo, là, c'est une situation qui va se terminer très très mal. Donc retenez bien que la fin de la dictature de Sassou Nguesso va se terminer très mal pour eux. Parce qu'il cherchera à s'entêter, soit les trucs dans la rue, ou des compatriotes qui vont prendre les responsabilités. Parce que le contexte est tel que on ne peut pas laisser Sassou Nguesso son clan continuer à... Voilà. Donc, ils n'ont pas compris qu'à un moment ou l'autre, on en a vu. Est-ce que vous avez entendu parler encore en Allemagne de Hitler, de Goebbels, de Himmler, de Goering, des noms comme ça? Non. Ce sont des peuples de noms. Ils sont retirés au niveau des instituts d'administration et autres. Mais qui seront les Sassou demain s'ils continuent à s'entêter au lieu de trouver mes mesures compensatoires? C'est dit, bon, ben, on fasse là, on laisse le droit agir, même si on peut faire la prison, si on peut faire plein de choses, on peut rentrer là. Mais s'il veut rentrer par la force, que le pouvoir est dans le filet, le gibier est dans le filet, hein, et donc voilà. Mais le gibier peut s'enfuir. Hein. Moi, j'ai eu deux ou trois fois comme ça, le gibier, il était trop fort. Hein. Le gibier, à moi, j'arrive comme ça, ce sont souvent les grandes gazelles là, et parfois, c'est surtout chercher à attraper les cornes. Et moi, il était trop fort, il est parti. Bon, parfois, il repartait dans, dans, dans le sec, voilà, qu'on a, bon, il va revenir, on va dire, il est reparti à l'intérieur. Mais quand il va à l'extérieur, bon, on a perdu. Donc, vous voyez déjà ça que eux, ils pensent que le gibier est dans le filet, le pouvoir est dans le filet, c'est à eux, c'est quelque chose qui leur a été livré par le sang des Congolais, par la France, et que la France va continuer à jouer comme pays complice des crimes contre l'humanité, contre l'injustice, contre la démocratie, contre ça. Donc c'est ça qui, quoi que la France, aujourd'hui, au XXIe siècle, et c'est une puissance néocoloniale qui va continuer à les entretenir pour qu'ils continuent à jouer à l'injustice, à l'oppression, à la barbarie, aux crimes, aux assassinats, contre la démocratie, contre ça. Mais pour combien de temps encore? Donc vous voyez déjà ça, donc sa situation est compliquée, Sassou ne dort pas. Ne dort pas par tous ces enjeux-là. Donc ceux qui m'envoient les informations là, merci et à bientôt. Mais je les croise, ces informations, et je les nourris comme ça. Parce qu'il envoie ça pour que je puisse nourrir le débat. Parce que si c'était que l'information simple, bon, vous auriez pu avoir une minute. Donc moi, j'analyse tous ces titres-là et je vois les contextes intellectuels, politiques, géopolitiques et autres. Donc j'analyse et je crois ça pour laisser les informations aux officines, aux patriotes et autres de la libération de structurer leur stratégie pour dégager Sassou Nguesso. Moi, je vous l'ai dit que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Et nous avions la possibilité de mettre les gens dans la rue au moment venu. Il faut qu'ils passent par là. Et c'est là que nous allons construire, comme au Mali à l'époque, d'Ibeka, contre la chasse Ibeka, paix à son âme. Ils sont arrivés à une transition qui vous êtes en force. Mais si c'est les militaires qui font des coups d'état, de palais ou de salutaires et autres, vous savez que ces gens-là, quand ils prennent des choses là, c'est pas pour les donner au peuple. Hein. Ils vont là pour jouer. Voilà, voilà. Vous voyez ce qui s'est passé au Soudan. Hein. Donc, vous voyez déjà ça, quand ils ont pu rouler les Soudanais dans la rue, voilà, ils ont pris les pouvoirs, vous voyez comment ça, voilà. Je vous avais vu au Zimbabwe aussi, hein. Bon, vous voyez, quand même, c'est différent, mais on en voit. Parce que quand les militaires prennent ces choses-là, c'est pas pour les laisser, hein, parce que, bon, vous voyez déjà ça. Donc, il faut que nous préparons par rapport à nos soutiens extérieurs de nous, peuples congolais, à rassurer nos partenaires économiques, financiers, de tout, que voici le Congo de demain n'est pas celui de Sassou. Le Congo de demain, si vous voulez investir, vous voulez faire des affaires, vivre, vous pouvez vivre libre dans ce pays où on garantit vos investissements. Et nous, là-bas, nous avons des écosystèmes énormes et nous voulons aussi les protéger. Nous ne voulons pas ces ressources naturelles soient pillées comme ça sous l'a fait parce que le pétrole congolais, là, à 99% n'a pas bénéficié au peuple congolais. Depuis presque 50 ans bientôt. Donc c'est malheureux. Donc nous ne voulons pas vivre ça. Et donc je vous laisse ça avec
réflexion. Donc, ceux qui peuvent partager cette vidéo pour l'intérêt général, il faut toujours continuer à la partager pour que les Congolais soient au courant. Et vous allez voir, les révolutions qui se passent, on a les changements qui vont se passer en Afrique de l'Ouest. C'est la révolution des idées. Allez voir les médias, les réseaux sociaux, les réseaux images, YouTube, Twitter, tout compagnie. Ils sont actifs, ils sont vraiment bien. Mais nous, on vient là, on regarde comme ça, bon ben, on ne partage même pas. Mais après, quand on voit Yatonga dans la rue, on se voit comme émotion. Non, 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 je n'ai pas ça. Je n'ai pas ça. J'aime les gens que voient citoyens. Parce qu'on est en train de détruire notre pays. Les Congolais sont devenus des apatrides. Les Congolais sont devenus des étrangers dans leur pays. On est en train de tout foutre en l'air. Et nous sommes là comme un mouton en train de regarder. Et pour combien de temps encore? Donc prenez conscience de la responsabilité individuelle et collective, tant au niveau civil, politique, militaire et religieux. Au niveau, au nord, au sud, est, à ouest, c'est notre pays. On doit les défendre jusqu'au bout. Sassou n'est que des passages sur terre. C'est un être qui est des passages sur terre. Mais son nom va rester gravé dans nos mémoires jusqu'à la fin du siècle, et même au-delà. Mais à qui la faute? C'est nous-mêmes. Donc prenons notre responsabilité de le dégager, c'est dire, ah tiens, on a pris notre responsabilité pour que ces genres de déni Sassou Nguesso ne se répandent pas. Donc c'est l'enjeu, hein? L'enjeu est là. Donc vous avez su, avec un peu de pédagogie, ce que je tenais à vous faire passer comme message. Que le régime est OK, puisque le clan se divise, et dans les rapports que Sassou et les clans avec la France-Afrique qui les soutient et autres, donc c'est compliqué parce que la volonté générale, l'expression de la volonté générale est du côté des victimes. Et ces victimes sont du nord au sud et de l'est à l'ouest. Il n'y a pas d'appartenance. Et donc la France-Afrique sait bien que le contexte France-Afrique continental est en train de changer. Est-ce que je vais encore allumer le feu, aller protéger les clans là, après Sassou? Et risque de créer un système nouveau où, dans ce contexte-là, il risque d'arriver, c'est comme ce qui se passe au Mali et au Burkina Faso. Donc la France craint ça. Et les Américains aussi, ils ne peuvent pas tolérer encore que le clan Sassou Nguesso prenne encore le pouvoir après lui. Donc retenez bien ça, ça c'est la dernière révélation qui est en cours et nous allons analyser. Donc c'est à nous, peuple congolais, de prendre notre responsabilité. Et donc vous avez tout compris. Tokolonga, vivement la lutte, vivement la résistance, vivement la résilience, et nous allons gagner. Tokolonga. Donc c'est la révolution des idées, la révolution intellectuelle qui change des choses. Donc partagez la vidéo. Merci beaucoup. À bientôt. Tokolonga. Vivement. Je dis bonjour du côté de Makwa là-bas. Hein. À Makwa là-bas, je dis, hein, c'est chaud. Hein. C'est chaud à Makwa du monde et tout ça. Hein. Donc le régime de Sassou là, avec ces réseaux-là, cherche à tuer quoi. Je vous dis sincèrement, ils cherchent à tuer. Donc je suis en train d'argumenter tous les trucs là, voilà. Donc on voit comment leur stratégie. Donc c'est comme ça. Merci, à bientôt.